La soude est corrosive pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. Elle provoque des brûlures chimiques, d'où l'importance de porter des équipements de protection individuelle adaptés et de respecter scrupuleusement les procédures d'habillage et de déshabillage qui seront expliquées dans cette vidéo. La première chose à faire est de choisir les équipements de protection adéquats selon les risques encourus, la nature de la substance dangereuse, ainsi que les règles et procédures de travail. Apportez tout ce dont vous avez besoin sur le lieu d'habillage. Assurez-vous de choisir une combinaison de taille adaptée correspondant à votre hauteur et à votre corpulence. Seul un vêtement ajusté offre à la fois confort et protection intégrale de l'utilisateur. Un équipement trop petit entrave vos mouvements, mais un équipement trop grand peut se faire plus facilement happer par des machines par exemple, et peut également entraîner une augmentation de la chaleur dans la combinaison, ce qui risque de mettre en péril votre confort et votre sécurité. Enfilez les vêtements de sécurité dans un environnement propre et non contaminé. Retirez les vêtements du haut du corps. Retirez tout objet coupant susceptible d'endommager le vêtement de protection ou de limiter vos mouvements. Pour enfiler l'équipement, asseyez-vous ou adossez-vous à une surface solide pour ne pas tomber. Enfilez la combinaison. Enfilez vos bottes. Placez le bas de la combinaison par-dessus les bottes et non pas à l'intérieur, de manière à ne pas contaminer l'intérieur des bottes et pour assurer la dissipation de l'électricité statique. Mettez le harnais pour l'oxygène. Mettez le masque respiratoire. Vérifiez le bon fonctionnement de l'assistance respiratoire. Laissez votre collègue vérifier le juste port du masque qui remontera également la fermeture à glissière complètement jusqu'en haut en veillant bien de tirer tout le long de la fermeture jusqu'à sa base afin de coller ensuite le rabat sur la fermeture à glissière sans faire de pli. Collez le rabat au menton pour bien étanchéifier autour du masque respiratoire. Fermez la ceinture du harnais. Une fois que vous avez mis les passe-pouces, enfilez les gants de protection chimique. Laissez votre collègue étanchéifier les gants aux manches, le bas de la combinaison aux bottes, autour du masque à l'aide d'un ruban adhésif de protection chimique, avec l'option de faire une languette pour l'enlever plus facilement lors du déshabillage. Pendant votre intervention, respectez toutes les consignes de sécurité et évitez d'entrer inutilement en contact avec la soude. Les équipements de protection individuelle servent à vous protéger durant toutes les phases de travail, lors des expositions répétées chroniques ou lors d'expositions aiguës en cas d'incident ou d'accident, lors d'une rupture de vanne par exemple. Après votre intervention, suivez la procédure de décontamination et rincez-vous à l'eau. Dirigez-vous dans la zone de déshabillage. Prenez le temps de vous déshabiller correctement afin d'éviter tout risque de contamination. Le collègue, lui-même équipé d'une protection adéquate, vous aidera à vous déshabiller. Enlevez votre harnais. Laissez votre collègue retirer soigneusement les bandes adhésives aux masques et bottes. Le collègue ouvre le rabat au menton ainsi que le double rabat sur la fermeture à glissière. Laissez votre collègue ouvrir la fermeture à glissière jusqu'au nombril et enlever la combinaison à l'envers, s'assurant ainsi que la surface potentiellement contaminée ne sera pas en contact avec l'intérieur de la tenue et donc avec vous. Le collègue attrape les gants en tirant au niveau de l'intérieur des manches de la combinaison pour les enlever. Ensuite, il tient les bottes avec les jambes de la combinaison et vous aide à déchausser les bottes. Veillez à poser vos pieds sur une surface non contaminée. Le collègue enlève le masque. Le collègue enroule la combinaison contaminée et la met dans un sac pour déchets dangereux avec le rabat adhésif. Même si elle n'est pas contaminée, la combinaison est à usage unique
et devra être jeté.